Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Choisir des végétaux et acheter local grâce à Floriscope et Végéstock. Donc, je suis Jérôme Bébin, chef de projet chez Empreinte Digital. Alors, en préambule, ce webinaire va être décomposé en deux parties. En fait, on va y avoir une première intervention où donc on va vous présenter Floriscope. Je vais vous présenter avec mon collègue Benjamin Pierrache. Et ensuite, Monsieur Thierry Roy de la FNPHP vous présentera l'outil Végéstock. Voilà, donc alors au niveau de Floriscope, alors en introduction, je vais d'abord vous présenter notre association Plantes et Cité. Donc slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, même slide suivante. Alors, Plantes et Cité est une. Merci. Donc, Plantes et Cité, c'est une association. Donc, c'est un organisme national d'études et d'expérimentation donc spécialisé dans les espaces verts et le paysage. Donc, nous sommes vraiment le centre technique national assurant le transfert des connaissances scientifiques vers les professionnels des espaces verts, des, des entreprises et des collectivités territoriales. Alors, slide suivante. Alors, notre organisation, donc, elle s'organise au niveau d'un réseau de plus de 600 structures adhérentes. On va retrouver à la fois des collectivités, des entreprises, mais également des structures de recherche et d'appui. Donc, au final, c'est plus de 4000 professionnels qui accèdent à l'ensemble des services de planticité. Donc, et notre association compte 17 salariés. Donc, diapositive suivante. Voilà, donc nos missions s'articulent autour de trois axes essentiels. Donc, d'une part, organiser des études et des expérimentations donc en réponse aux attentes prioritaires définies lors de différents comités. La production et la mutualisation des connaissances scientifiques et techniques utiles pour la profession. Et enfin, diffuser et partager ces connaissances. Voilà. Slide suivante. Voilà. Et enfin, pour terminer sur la présentation de Plantes et Cité, donc, nos travaux s'articulent autour de 4 thématiques essentielles. Donc, les sols urbains, l'optimisation des pratiques et management, l'innovation végétale et diversification, et enfin, paysage et urbanisme. Donc là, actuellement, durant cette année 2020, on a 26 programmes d'études et d'expérimentation qui sont en cours. Voilà, donc je ferme ma parenthèse sur Plantes et Cité. Maintenant, je vais vous présenter donc l'outil Floriscope. Alors, slide suivante. Et même 2 slides suivantes. Voilà, donc, alors Floriscope, c'est quoi? Donc, Floriscope, c'est une application web et mobile pour connaître, choisir et trouver des plantes pour les jardins et les espaces verts. Alors, à qui s'adresse Floriscope? Floriscope s'adresse pour en fait l'ensemble de la filière de l'horticulture, à savoir les paysagistes concepteurs, les entrepreneurs du paysage et les gestionnaires, les professionnels, les producteurs et les enseignants et étudiants, les apprenants. Et bien sûr, Floriscope est ouvert à tous les passionnés de la botanique car c'est une application qui est gratuite et ouverte à tous. Au niveau des objectifs de l'application, il y en a 3 essentiels. C'est de connaître et choisir des végétaux cultivés, où trouver ces végétaux parmi nos partenaires professionnels producteurs, et enfin, où voir ces végétaux euh, au travers des collections botaniques qui sont référencées. Notre outil, donc Floriscope, a 3 exigences. D'une part, vous permettre une recherche facile à partir de critères professionnels. On a donc une dizaine de critères. La rigueur scientifique des contenus, alors donc réalisée par nos ingénieurs horticoles. L'actualisation régulière de nos données, donc nous mettons très régulièrement les informations des fiches plantes à jour. Et enfin, la valorisation de la filière de l'horticulture et du paysage, que ce soit au travers de notre réseau de producteurs qui sont déjà utilisés ou au travers, par exemple, de l'outil de VGstock qui va vous être présenté dans quelques instants. Donc, slide suivante.
Et c'est moi qui vais prendre la suite. Donc, Benjamin Pierrache, Plantécité. J'ai le plaisir de travailler avec Jérôme pour tout ce qui est contenu de l'application et partenariat. La maison, la maison Floriscope, elle est donc construite sur une fondation qui est un référentiel de noms de plantes, c'est-à-dire, moins pompeusement, une grande liste de noms de plantes. Aujourd'hui, il y en a 184 000 et c'est un référentiel qui grandit en permanence. Ces noms de plantes, ce sont des plantes valides d'une part, et de l'autre, des synonymes, des noms de marques, d'anciens noms qui ne sont plus valides et qui redirigent tous vers les noms valides. Ce socle qui permet de vérifier les noms de plantes, il est important puisqu'il permet à 30% de nos utilisateurs d'accomplir justement cette vérification des noms, cette actualisation, ce qui est utile par exemple dans les cas de figure de professionnels de la distribution cherchant à compiler des catalogues de fournisseurs, aux producteurs eux-mêmes pour mettre à jour les dénominations, par exemple pour le passeport phytosanitaire européen, ou encore aux collectivités qui souhaitent lancer des appels d'offres pour utiliser les meilleures dénominations possibles. Ce référentiel, il est en permanence actualisé, c'est-à-dire qu'on y corrige justement des doublons, des choses comme ça, et puis on le fait évoluer pour suivre toutes les réformes de la taxonomie mondiale, l'état botanique. Il est centré sur les plantes cultivées, c'est-à-dire que c'est notre spécialité et aussi notre singularité par rapport à d'autres outils qui sont sur la taxonomie ou sur la botanique, des plantes, par exemple, spontanées et qui s'arrêtent au rang de l'espèce. Nous, nous traitons tout ce qui est cultivar, nom de marque, série commerciale, etc. Diapositive suivante. Sur en fait ce socle de noms de plantes viennent se greffer des contenus et notamment des photos. Et d'ailleurs, j'invite les utilisateurs qui auraient pu tester l'application en 2017 à y retourner parce que c'est vraiment un chantier qui a beaucoup avancé depuis le lancement en 2017 de l'outil. Aujourd'hui, on illustre plus de 11 200 plantes par une photothèque de 47 000 images qui est là aussi régulièrement augmentée. Ces photographies, elles sont prêtées par des partenaires, qu'ils soient des pépiniéristes, des collectivités qui ont des collections botaniques, mais aussi des photographes amateurs éclairés, comme certains membres de la Société nationale d'horticulture, et des photographes professionnels, comme par exemple Patrick Miolan, qui nous fait le plaisir de nous prêter ces images. Toutes ces images subissent un processus de vérification avant publication qui nous permet de contrôler qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Et à nouveau, après publication, on est bien sûr en veille sur toutes les petites erreurs qui auraient pu se greffer, notamment lors de l'association qui est faite par un logiciel entre les images et les noms de plantes. Et on se nourrit aussi en cela des remarques de nos utilisateurs, ce qui me permet vraiment d'insister sur le fait que Floriscope est un outil évolutif. Ce n'est pas une encyclopédie figée, c'est un outil qui grandit, qui s'améliore, notamment grâce à ses utilisateurs. Diapositive suivante. Donc là, j'ai abordé le fait qu'on puisse trouver des noms de plantes sur Floriscope, des images, mais pour bien connaître et choisir les végétaux, c'est aussi important d'avoir des informations sur ces plantes qui permettent d'avoir plus de renseignements sur leurs caractéristiques et qui permettent aussi de mieux les filtrer pour les choisir. Bien sûr, on ne s'est pas lancé tout azimut dans les 184 000 désignations. On a priorisé notre chantier. On l'a priorisé sur la description des plantes les plus courantes en catalogue, notamment grâce, on y reviendra après, avec nos partenariats avec la filière horticole. Et cette priorisation, elle nous permet aussi de définir des critères prioritaires qui sont les plus utilisés: hauteur, couleur, exposition, besoin en eau, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne décrira pas les autres critères, mais pour l'instant, on est sur le contrôle et la complétion de cela. Pourquoi je parle de contrôle? Puisque historiquement, Floriscope s'est construit sur la mutualisation de bases de données entre différents partenaires, des bases de données qui ne concernaient pas forcément les plantes les plus courantes ou qui ont pu créer des conflits entre bases et qui ont pu générer des petites erreurs. Aujourd'hui, justement, nous prenons les fiches et nous contrôlons ces contenus, nous les corrigeons et nous nous assurons aussi qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère, puisque ça a pu arriver, il peut y avoir des plantes très courantes, il n'y a aucune information. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la description de ces critères simples sur les plantes les plus courantes. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, il y a plus de 7000 fiches qui sont revues et vérifiées depuis 2019.
Il y en aura bientôt plus de 8000 d'ici la fin de l'année. On agit catégorie après catégorie. Il y a donc des catégories de plantes qui sont très bien décrites. Par exemple, les rosiers, les grimpantes, les arbres, les vivaces. Il y en a d'autres qui sont en cours de vérification, comme les plantes acidophiles ou les bambous. Et d'autres qui seront faits courant 2021, comme les graminées, les bulbes, les fruits. Diapositive suivante. Toutes ces informations, elles ont des objectifs qui sont d'aider les professionnels, quels qu'ils soient, à mieux choisir et connaître leurs végétaux, notamment grâce à un moteur de recherche qui est assez performant puisqu'il est centré sur le végétal. Ça veut aussi dire qu'il ne permet pas de rechercher, par exemple, des producteurs ou des thématiques, mais bien des plantes. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est tolérant à des erreurs d'orthographe minimes. Il permet aussi des recherches partielles, c'est-à-dire qu'en tapant un nom de genre, je vais retrouver tous les cultivars de ce genre. Il supporte aussi que l'on y écrive le nom français, par exemple, pour retrouver les noms botaniques, ou encore les noms de marques pour retrouver la dénomination variétale. La recherche, elle ne serait pas complète si elle ne permettait pas aussi à ceux qui conçoivent des palettes végétales de pouvoir filtrer les végétaux sans un ensemble de filtres techniques très simples, sous forme de petites cases à cocher, qui permettent soit de faire une sélection large, par exemple de plantes pour sol calcaire et puis exposition ensoleillée, soit de préciser à l'intérieur d'un genre, c'est-à-dire qu'on peut mélanger le texte et les filtres, des hémérocales à floraison rose, par exemple. L'autre Graal que nous poursuivons aussi, c'est la recherche textuelle et intuitive dans notre moteur de recherche, de pouvoir taper des choses un petit peu plus génériques que des noms de plantes, comme par exemple graminées, sol sec et exposition ombre. Ça, c'est quelque chose que l'on essaie d'améliorer en permanence. Diapositive suivante. Donc, je disais, l'application, elle est en lien avec un certain nombre de partenaires qui se centralisent autour de deux axes. Où voir les plantes. Dans l'application mobile, on dit aussi où visiter. C'est un ensemble de collections végétales au sens très large qui incite à aller voir les végétaux en vrai. L'intérêt, c'est notamment pour les publics apprenants, les futurs professionnels, après avoir s'être entraîné sur l'application à la reconnaissance des végétaux, de pouvoir aller voir les végétaux in situ. C'est aussi pour tous ceux qui conçoivent des aménagements de pouvoir aller voir, par exemple, des jardins thématiques. Donc, dans ces partenaires, il y en a plus d'une vingtaine qui représentent 40 sites à visiter. Il y a des collectivités qui ont des patrimoines arborés, des jardins botaniques, des jardins historiques, un château, des roseraies, des serres, des jardins médiévaux, qui sont autant de lieux d'inspiration et de connaissance. Diapositive suivante. Le pendant de cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité trouvée, qui est vraiment cruciale pour tous les professionnels du végétal, qu'ils soient en amont ou en aval de la filière. Et c'est le référencement gratuit des catalogues de producteurs français. C'est-à-dire que sur chaque fiche plante, on va trouver des suggestions de fournisseurs, de variétés, de jeunes plants ou de produits finis, qui sont aussi localisés sur des cartes pour le site web. Actuellement, il y a 67 partenaires qui nous ont rejoints. Et il doit même manquer les tout derniers logos sur la petite mosaïque que vous avez ici, mais qui vous donne déjà une idée de la largeur en fait du réseau. C'est un réseau donc qui grandit, on espère bientôt avoir beaucoup plus de partenaires, et qui a aussi pour objectif de mélanger et de valoriser tous les professionnels de la filière, qu'ils soient petits ou gros, spécialisés ou généralistes. On a donc des producteurs de bulbes, des multiplicateurs, des autenteurs de rosiers qui côtoient des pépinières de collection. Voilà. Je pense que c'est là l'essentiel. On reviendra après sur le lien notamment avec l'outil VGstock. Diapositive suivante. Floriscope, il est animé par Plantécité, et Plantécité mène aussi d'autres études qui viennent nourrir l'application
en permettant de créer des listes thématiques techniques, par exemple comme les listes de plantes de toiture, les listes de plantes invasives, les listes de plantes mellifères. Toutes ces listes techniques, elles se retrouvent dans le blog pour le site web et dès la page d'accueil pour la version mobile. Ces listes techniques, elles sont aussi euh, augmentées par d'autres listes qui peuvent être des listes d'inspiration esthétique, par exemple sur les associations de couleurs, des ambiances et des listes de révision, que ce soit pour les publics apprenants, mais aussi pour tous les professionnels qui veulent se perfectionner dans la connaissance des végétaux incontournables sur le marché. Diapositive suivante. Jérôme, je te laisse. Oui, je reprends la main. Donc, on vous invite donc à découvrir donc Floriscope donc sur le web, donc à l'URL www.floriscope.io. Donc là, on vous présente la page d'accueil. Depuis la page d'accueil, vous pouvez directement accéder au moteur de recherche des plantes. Donc, diapositive suivante. Donc voilà. Donc le moteur de recherche, donc le moteur de recherche vous propose donc différents critères, donc plus d'une dizaine de critères, que ce soit catégorie, couleur de fleurs, la hauteur, la nature du sol. Donc, mais vous allez pouvoir également faire une recherche directement en tapant soit le nom scientifique d'une plante ou son nom commun, ou d'autres associations de mots. Donc, et depuis la liste des résultats, vous allez pouvoir accéder donc à la fiche plante. Donc, diapositive suivante. Donc, la fiche plante qui est décomposée en différentes parties. Donc, d'abord un résumé avec les principales informations utiles. Puis, diapositive suivante. Vous avez également à accéder donc à la photothèque de cette plante. Ensuite, vous allez pouvoir accéder à l'onglet à la fiche vraiment descriptive en termes de contenu. Donc, diapositive suivante. Voilà, vous allez avoir d'abord la liste les listes thématiques qui se réfèrent à cette, où vous pouvez trouver cette plante, et ensuite l'ensemble des critères, qui soient taxonomiques ou descriptifs. Donc c'est la diapositive suivante. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble des descriptions. Depuis une fiche plante, vous allez pouvoir également accéder donc aux listes, donc aux collections botaniques auxquelles vous allez pouvoir découvrir cette plante sur site. Donc c'est la diapositive suivante. Voilà, et puis diapositive suivante encore. Voilà, et depuis la fiche plan, donc vous allez pouvoir également accéder à l'ensemble de nos producteurs, donc producteurs référencés, avec une description de ceux-ci, donc diapositive suivante, ainsi que leur géolocalisation. Voilà, la présentation des producteurs, ainsi que la géolocalisation. Donc c'est la diapositive suivante. Voilà, et donc vous allez pouvoir les géolocaliser. Et enfin, vous allez pouvoir accéder directement à la consultation du stock sur l'outil VGstock, la diapositive suivante. Voilà. Et bien sûr, donc, on va vous présenter sa version mobile, donc diapositive suivante. Puisqu'effectivement, depuis septembre 2019, donc le dernier salon du végétal physique, nous bénéficions d'une nouvelle application mobile où l'on retrouve la plupart des contenus du web et une ergonomie simplifiée et on espère très efficace. En tout cas, on est très content des améliorations de cette version mobile. Donc, on vous invite vraiment à la télécharger gratuitement sur les stores. Des fonctionnalités donc, qui permettent toujours de choisir, connaître, trouver vos végétaux.
avec les informations et les photos. Et le compte utilisateur que vous pouvez avoir sur le web est synchronisé avec celui du mobile. Donc, même mot de passe, même identifiant. Ce qui vous permettra, diapo suivante, de pouvoir créer vos palettes végétales, par exemple, sur votre ordinateur au bureau, et chez le client, par exemple, si vous êtes paysagiste, de pouvoir montrer votre palette végétale avec des images sur votre mobile ou votre tablette. C'est aussi un intérêt pour tous les apprenants, par exemple, de créer des palettes en classe ou à la maison et de pouvoir les réviser à tout moment sur le mobile. Voilà, diapositive suivante. Pour rejoindre les partenaires, que vous ayez des collections à valoriser ou des productions parce que vous êtes producteur, il vous faut une liste Excel avec simplement genre, espèce, variété. Nous laissons à VGstock le soin de gérer les conditionnements, les conduites, les stocks, et ni l'un ni l'autre ne gère les prix. Donc nous, il nous faut simplement genre, espèce, variété. Nous envoyer un petit mail à partenaire avec un s @floriscope.io et nous vous enverrons un petit formulaire en ligne qu'il faut bien remplir jusqu'au bout, puisque c'est lui qui nous permet de créer votre profil Floriscope, de créer votre catalogue ou votre collection et de l'habiller ensuite. Si vous voulez être partenaire photo, c'est la même adresse mail et nous vous indiquerons comment on peut procéder ensemble. Diapositive suivante. Avant de passer à vos questions et vos remarques, peut-être vous signaler la dernière actualité de Floriscope que vous avez peut-être remarqué rapidement sur les slides. Depuis quelques jours, nous avons le plaisir d'afficher les labels de qualité sur les catalogues, que ce soit Fleurs de France, Plantes bleues, Label rouge, Agriculture biologique, Végétal local ou Collection CCVS. Ces labels sont pour l'instant affichés à l'échelle du producteur. On laisse ensuite les utilisateurs vérifier justement la disponibilité de tel ou tel produit dans tel ou tel label auprès du producteur. L'actualisation des catalogues de Floriscope, elle est pour l'instant annuelle. Vous verrez que sur VGstock, il y a une information un petit peu plus fraîche. Voilà. On va peut-être passer un temps de réponse de questions sur Floriscope avant de laisser Thierry présenter l'outil VGstock. Oui, donc Benjamin, on a déjà différentes questions. Ah, je peux te les lire. Donc, pour le suivi de la taxonomie, utilisez-vous la base Green de l'USDA? Tout à fait. La base Green fait partie des référentiels qui nous servent à construire et vérifier la partie taxonomie classique, c'est-à-dire les genres, espèces, variétés. Et ensuite, notre rôle, c'est de faire le pont entre cette taxonomie botanique internationale et le marché horticole, et notamment les appellations commerciales. Donc, on utilise ces bases internationales comme Green, comme The Plant List et d'autres référentiels, mais peut-être pas aussi vite que les actualisent, puisque nous, on a ce travail à faire pour aller jusqu'au cultivar après, de savoir si, par exemple, le cultivar doit être rattaché ou non à la sous-espèce qui vient d'être créée. Très bien. Autre question, les photos sont-elles libres d'utilisation? Non, comme je l'ai évoqué, elles sont gentiment prêtées par des partenaires que l'on remercie vraiment beaucoup, mais elles ne sont pas libres de droit puisqu'elles leur appartiennent toujours. D'ailleurs, il y a des petits watermarks sur les images. Autre question, avez-vous également spécifié les plans d'après un critère de végétal local, marque nationale, pour associer plantation et amélioration de la biodiversité? Alors, en tant que salarié de Plantécité, on connaît très bien le label végétal local puisque Plantécité fait partie des partenaires du projet, même des porteurs. Pour l'instant, végétal local, il est seulement affiché à titre informatif sur les catalogues des producteurs. Il n'y a pas encore de fonctionnalités qui permettent de trier les végétaux par biozone. Ça, on laisse pour l'instant le site végétal local le faire, puisqu'il y a des soucis après pour nous de faire le lien en fait avec l'origine réelle des espèces qui sont produites par les producteurs qui ne sont pas végétal local. C'est la même fiche plante pour tous les producteurs, donc c'est un petit peu délicat. Mais on réfléchit sur les manières de mettre ça en œuvre. Entendu. Autre question, peut-on indiquer sur allergènes, sont-ils pris en compte?
Bon, est-ce que tu as allergène été pris en Pas compte? pour l'instant. On va avoir très vite une liste d'allergènes qui va être issue de l'arrêté du 4 septembre que l'on va diffuser à titre informatif. Par contre, on n'a pas encore de critères dans les fiches. Comme je le disais tout à l'heure, on est pour l'instant centré sur des critères très simples. Mais ça viendra un jour aussi. Autre question, quels sont les coûts de Floriscope pour être partenaire ou trouvé? Zéro. La participation à Floriscope, elle est gratuite pour tous les producteurs, obtenteurs et multiplicateurs français. Autre question, entre référence obtenteur, dénomination variétale non commerciale et marque déposée, comment faites-vous le lien? En fait, on a fait un choix qui est celui de dire que la dénomination variétale la plus complète, donc dénomination variétale plus marque valide en France, est la dénomination que l'on reconnaît comme valide. C'est un choix puisque elle pourrait s'écrire aussi dans l'autre sens ou faire comme les jardins botaniques et ne reconnaître que la dénomination variétale. Voilà, on a pris une option qui est celle-là et nous fléchons en fait les autres écritures, par exemple que la marque ou que la dénomination variétale, vers cette écriture. Autre question, comment trouver le logiciel Floriscope à installer sur nos smartphones? Sur votre Apple Store, votre Google Store, en tapant simplement Floriscope dans le moteur de recherche, normalement ça marche très bien. Une remarque, d'Agnès Hugues, très pratique pour trouver des producteurs, merci, mais comment faire en sorte qu'il y en ait davantage qui soient référencés? Ah, là, je crois que c'est aux amis producteurs d'avoir la réponse. Il faut savoir que le projet Floriscope, il est très récent dans son ouverture aux producteurs, hein, depuis 2017. Donc, on essaye lentement de convaincre de plus en plus de producteurs de rejoindre notre réseau. Et on travaille aussi avec nos partenaires comme VG Stock pour essayer voilà, de convaincre de plus en plus de producteurs. Autre question, d'Amandine Gilbert. Une collectivité peut-elle devenir un lieu de référence pour venir visiter les jardins à thème, la diversité mise en place de celle-ci? Tout à fait. Il y a déjà un bon nombre de collectivités qui ont fait référencer soit leur patrimoine arboré, soit les collections de sites en particulier, à l'instar de la ville de Nantes, Angers, Lyon, et j'en oublie d'autres, pardon pour elle. Autre question. Dans la même veine que la question sur végétal local, un rapprochement avec les conservatoires botaniques nationaux pourrait peut-être permettre une identification de plantes locaux et ajouter ainsi un critère de connaissance sur les plantes. Oui, on rejoint là tout à fait l'idée du travail sur le végétal local, du travail aussi globalement sur l'origine géographique des espèces qui n'est pas complétée pour l'instant en Periscope. C'est une piste effectivement d'alimenter la base de données en données fiables. Autre question. Du coup, quel est le modèle économique de Floriscope? Qui paie? Qui est le produit? Ou, ou qui est le produit? Alors, excellente question. Floriscope, on l'a dit, est développé par Plantécité avec le soutien financier notamment de l'interprofession Valor et de la région Pays de la Loire. Donc, pour l'instant, c'est d'ici que viennent nos sous. Ce qui est aussi envisagé, c'est que Floriscope peut ponctuellement réaliser des prestations pour louer des données à certaines entreprises ou réaliser des prestations de nettoyage de fichiers, de dénomination, par exemple pour la distribution ou la mise à jour des passeports sanitaires européens. Autre question. Mentionnez-vous si la variété est sous COV? Alors, pas de spécialiste. Alors, nous ne mentionnons pas pour l'instant le fait qu'elle soit sous certificat d'obtention variétale, mais depuis quelques mois, on affiche l'obtenteur, l'éditeur français éventuel et la date d'obtention, donc c'est un premier pas. Là encore, il y a des choses qu'il reste à faire dans ce domaine, mais on y travaille. Enfin, quelle promotion est faite auprès des concepteurs paysagistes pour qu'ils puissent utiliser Floriscope comme un outil de conception? Alors, la promotion, elle est faite notamment par Plantécité et Valor, par divers outils de communication, notamment notre présence sur les salons, sur des webinaires comme aujourd'hui, et via aussi notre présence sur les réseaux sociaux. Et bientôt, nous allons avoir un tout nouvel outil de promotion. Vous
entendrez parler dans les prochaines semaines et dont on est très heureux. Et puis on compte aussi sur le bouche à oreille des utilisateurs déjà présents sur Floriscope. On ne l'a pas encore évoqué, mais en se créant un compte gratuit sur Floriscope, tous les utilisateurs peuvent créer leur palette, les partager avec les autres ou les garder en mode privé, notamment pour les concepteurs ou les acheteurs de la distribution. Aujourd'hui, on a déjà, Jérôme, tu me reconfirmeras, mais je crois plus de 7000 comptes utilisateurs Mm. enregistrés. Donc voilà, la communauté Floriscope grandit petit à petit. Autre question, quelles sont les plus-values de Floriscope par rapport à PlanteNet? Alors, quelle est la différence fondamentale? C'est d'abord l'objectif. PlanteNet permet de reconnaître des plantes en les prenant en photo, pas Floriscope. Floriscope est centré sur les plantes cultivées, PlanteNet plutôt sur les végétaux spontanés, même s'il commence à travailler de mieux en mieux sur les plantes cultivées. La plus-value de Floriscope, c'est qu'elle permet vraiment de choisir des végétaux au-delà de simplement les reconnaître. Pardon, et vraiment d'avoir derrière cette source d'information, de description, cette suggestion de patrimoine à visiter, de producteurs auprès de qui se fournit. Enfin, peut-être une dernière question, quels sont vos liens avec l'OCVV? Alors le CVV est pour nous une source d'information puisqu'on va justement y vérifier ce qu'on évoquait tout à l'heure, les mentions de l'obtenteur et des ayants droit sur le territoire européen. Parfait, je pense il est 14h30, donc je pense que voilà, niveau timing, là je laisse juste 10 secondes, voir si on a de nouvelles questions. Bon, je laisse la parole à Thierry Roy. Merci Jérôme. Donc on va passer à la slide suivante du coup. Et en attendant, je me présente donc Thierry Roy de la FNPHP, donc qui est la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières, et donc qui regroupe essentiellement des producteurs pépiniéristes et ou horticoles, bulbiculteurs, enfin toutes spécialités confondues à partir du moment où ça touche à la production. Donc moi je vais vous présenter l'outil VGstock, qui est une plateforme web de consultation de stock et de réservation de végétaux, donc qui existe depuis 2012. Donc c'est la FNPHP qui en a supporté le développement grâce à un financement à l'époque de la région Centre et de France Agrimet. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant les origines de VGstock, je vous ai remis quelques dates principales, mais ce sur quoi je voulais appuyer là sur cette slide-là, c'était les constats qui avaient mené à la création de VGstock, c'était de dire les disponibles des entreprises, entre elles, sont souvent très mal connues. Donc, ce qui fait que lorsqu'on veut compléter sa gamme, encore en 2011 ou 2012, même si ça existe toujours, on aura peut-être le temps de l'évoquer pendant les échanges, les entreprises n'avaient pas le réflexe d'aller chercher peut-être ce qui existait chez leurs voisins. Donc ça a été le premier constat. Et le deuxième constat était de dire qu'il existe également une difficulté en fait à compléter localement sa gamme de produits afin de servir un ou des clients. C'est-à-dire comment je peux compléter ma gamme avec mes voisins pour répondre à un appel d'offres par exemple. Et enfin, on avait parfois des clients qui étaient absolument sans vision globale des productions à disposition. Donc là, on y reviendra dans le développement de VGstock, mais on se rend compte que de plus en plus de collectivités et de paysagistes, qui sont peut-être d'ailleurs à notre écoute à l'heure où je vous présente ces slides, me posent de plus en plus régulièrement des questions sur l'utilisation de VGstock et comment ça peut fonctionner pour eux. Donc ces différents constats en fait ont amené à un objectif initial qui a été en fait d'améliorer l'offre commerciale du secteur en faisant jouer la complémentarité en fait entre les entreprises de production. Donc concernant les dates à retenir, je ne vais pas toutes vous les refaire puisque vous les avez sous les yeux, mais principalement c'est donc 2012 avec le lancement de la plateforme avec des producteurs exclusivement de la région Centre. Et l'explication est celle que je vous disais, c'est qu'au début, c'est né dans cette région-là, le développement de cet outil-là, et donc avec des financements de la région Centre. Donc ça, c'était 2012. En 2016, il y a eu l'acceptation de ces financeurs de dire OK, FNPHP, vous pouvez ouvrir cet outil VGstock à l'ensemble des producteurs français afin de redynamiser l'outil, puisqu'on se rendait compte que petit à petit, on avait 15-20 producteurs de la région Centre, mais c'était loin d'être suffisant pour en faire le disponible web incontournable de la production française, qui est clairement l'objectif de la FNPHP. Et donc, du coup, à fin 2020, vous voyez objectif 100,
ces objectifs 100 producteurs avec leurs disponibles en ligne. À l'heure où je vous parle, on en a une soixantaine, 61 qui adhèrent à VGstock et je crois 55 ou 56 qui ont leur disponible en ligne. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi VGstock? VGstock, en fait, doit tout simplement permettre aux producteurs qui mettent en ligne leur stock, mais également aux utilisateurs, de trouver tout simplement près de chez eux les plantes dont ils ont besoin. Donc ça, l'idée était de faire cela grâce à un outil qui permet de rechercher une plante, de consulter sa disponibilité, de sélectionner un ou des fournisseurs en pouvant demander en fait un devis. Donc en fait, vous sélectionnez votre plante, j'y reviendrai tout à l'heure, et vous pouvez faire une demande de devis en ligne et en privilégiant du coup l'achat local. Alors le terme plus exact serait sûrement national, puisque comme vous l'avez compris, la vocation de VGstock est clairement nationale. Donc quand j'utiliserai le terme peut-être à d'autres occasions d'achat local, moi je suis bien sur le territoire national dans ma réflexion. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc après le pourquoi, le pour qui. Donc à qui s'adresse la plateforme VGstock, comme vous le voyez, et étant donné que je fais ça un petit peu à l'aveugle, je ne sais pas qui est derrière leurs écrans. On a peut-être plusieurs typologies de spectateurs aujourd'hui. Donc en tout cas, je vais faire ça en deux temps. À qui s'adresse la plateforme VGstock? Tout d'abord aux producteurs français de la filière horticole en tant que contributeurs, puisque eux, ça permet à un producteur de mettre en ligne son disponible. Alors après, il y a, comme je le mets, des conditions d'adhésion pour adhérer. Donc c'est assez simple, hein. Soit le producteur me contacte, vous verrez mes coordonnées en fin de diaporama, soit via le site VGstock, il y a un onglet adhérer, et sur cet onglet-là, pour les producteurs qui sont à notre écoute, il y a le bulletin d'adhésion et la charte d'engagement qu'il vous suffit de me retourner dûment complété, accompagné de votre règlement à l'adresse indiquée, et du coup vous devenez adhérent à VGstock. Et une fois que ces documents sont réceptionnés, eh bien, je vous mets en relation avec notre prestataire informatique qui mettra en ligne votre stock. Donc, la seule petite attention que je voulais apporter ici, c'est que selon les logiciels utilisés par tel ou tel producteur, il peut être nécessaire de passer par une extraction Excel, mais qui reste quand même une extraction très simple sur l'ensemble des logiciels de production et de gestion de stock que moi, en tout cas, je peux connaître depuis que j'ai en charge VGstock. J'ai jamais eu une entreprise refusée du fait de son système et de son incapacité à me faire une extraction Excel. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, toujours dans le pour qui, désolé pour le schéma un peu barbare, mais je vais essayer d'être assez clair, puisque les conditions d'adhésion pour les producteurs qui souhaitent intégrer VGstock diffèrent selon leur date d'entrée. Donc, concernant ce coût d'adhésion, la date par contre d'adhésion, il y a toujours un forfait à payer qui est lié à la mise en ligne du stock. Donc, ce forfait-là, il est de 500 € hors taxe. Donc ça, quel que soit que vous intégriez VGstock un 1er janvier, un 15 janvier ou un 15 décembre, vous aurez toujours ces 500 € hors taxe à régler pour la mise en ligne de votre stock. Et s'ajoute à ça en fait un coût d'abonnement qui lui varie selon la date d'entrée dans l'outil la première année. Donc je vous ai mis 3 exemples au bas de diapo avec une entrée. Si l'entrée se fait entre le 1er janvier et le 30 juin, la première année aux 500 € forfaitaires s'ajouteront 120 € hors taxe de coût d'abonnement. Si vous intégrez VGstock la première année entre le 1er juillet et le 30 septembre, ça sera plus que 60 € pour terminer l'année en cours. Et enfin, si vous arrivez après le 1er octobre, vous n'aurez plus qu'à régler de frais d'adhésion de 30 €. Ça permet en fait de remettre tout le monde à jour au 1er janvier de l'année N+1, et il n'y a que les nouveaux qui sont à gérer de manière un peu différente. Donc voilà pour ça. Et en année 2, du coup, après, les 500 € ont été payés, vous n'avez plus que 120 € hors taxe à régler par année calendaire. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, on a fait les producteurs. Donc je reste toujours dans le bloc pour qui, à qui s'adresse toujours la plateforme VGstock, bien évidemment également à l'ensemble des professionnels de la filière horticole en tant qu'utilisateurs. Pour l'utilisateur, c'est assez simple puisque l'utilisation d'une est gratuite. Vous avez la possibilité, lorsque vous utilisez VGstock, de créer un compte utilisateur lors de votre première demande de devis afin de faciliter vos demandes suivantes. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous pourrez bien évidemment redemander des devis de manière régulière, mais ça vous oblige à rentrer toutes vos coordonnées. Donc je vous sollicite à créer votre compte lorsque vous passez des demandes de devis en tant qu'utilisateur de VGstock.
Slide suivante, s'il vous plaît. On va rentrer dans le fonctionnement de l'outil là de manière un petit peu plus précise. Donc, je vais revenir dans le détail sur chacune des étapes que vous voyez à l'écran. Mais la chose importante à retenir ici, c'est que l'outil VGstock est bien un outil de mise en relation entre professionnels du végétal. J'insiste bien entre professionnels, hein, c'est pas seulement les producteurs, même si l'outil à la base a été créé pour des échanges entre producteurs, il est en train de prendre une dimension et un virage qui devient presque plus un outil commercial qu'un outil d'échange entre producteurs. Donc, en tout cas à ce stade, c'est pas un outil encore pleinement autonome commercialement, puisque, et je crois que c'est Benjamin qui l'a évoqué tout à l'heure, le choix a été fait de travailler sans indication de prix. Ça a été un choix des producteurs lors de la création. Est-ce que dans le futur ou lorsqu'il y aura un VG-Stock version 10, on en sera là peut-être? Est-ce que ce serait une évolution nécessaire? Là, pour l'instant, on est en pleine réflexion. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est sans indication de prix. Donc, si vous voulez, la relation client-fournisseur et la politique tarifaire, du coup, reste donc externe à VGstock. Et ça, je pense que c'est très bien à l'heure où je vous parle, et reste au centre de la relation entre le client et le fournisseur et non pas au sein de l'outil VGstock. Slide suivant. Donc, si je rentre maintenant dans le fonctionnement de VGstock, la première clé d'entrée possible lorsque vous allez sur VGstock, c'est vous recherchez une plante en particulier. Donc, l'étape 1, vous allez vous connecter sur www.vgstock.com. Et puis l'étape 2, vous avez l'onglet recherche. Et donc dans cet onglet-là, vous allez saisir le nom de la plante que vous recherchez avec des propositions qui vont s'afficher en simultané de la saisie. Et du coup, vous choisissez la plante souhaitée dans une liste déroulante. Donc dans mon exemple, donc je vais vous demander de passer à la diapositive suivante, puisque dans l'exemple, j'ai choisi le lavandula angustifolia Hitcot pour vous montrer un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Donc, lorsque vous avez tapé le végétal, vous allez arriver sur l'onglet de consultation des stocks, où là, vous arrivez sur la fenêtre qui est vraiment liée à la plante souhaitée, avec l'ensemble des entreprises la proposant. Et pour chaque entreprise, vous avez la quantité qu'il y a en stock chez chacune d'elles. Donc, pour l'exemple choisi pour information, alors si vous le faites en direct, sachez que moi, je l'ai fait il y a 3 jours, donc potentiellement, vous pouvez avoir des chiffres un petit peu différents ou des entreprises qui ont bougé. Moi, j'ai dû faire la finalisation de ce diaporama vendredi. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes en train de tester en direct et que les chiffres ne correspondent pas en termes de disponibilité. Donc, en tout cas, moi, dans l'exemple pour information choisi, vendredi, il y avait 8 entreprises qui proposaient cette plante. Alors, vous n'en voyez que 3 à l'écran dans le diaporama pour plus de lisibilité. C'est parce que je ne voulais pas diminuer à fond le visuel pour que ça soit encore lisible. Et donc, lorsque vous êtes sur cette fenêtre-là, à ce stade, vous pouvez également affiner votre recherche par producteur, par conditionnement, par taille, si vous recherchez quelque chose de précis. Vous voulez du lavandula en 3 litres, vous pouvez choisir dans le conditionnement du conteneur 3 litres. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est l'exemple que j'ai pris justement. Moi, je me suis dit, tiens, je veux un lavandula, par exemple en 3 litres, en contenant et en taille 20-30 cm. Et lorsque j'ai fait déjà cette présélection, je me rends compte qu'il n'y a plus qu'une entreprise qui propose ce produit avec ce conditionnement et cette taille. Donc, ça vous permet de sélectionner. Plus vous serez précis, de toute façon, plus vous arriverez à cibler l'entreprise qui peut correspondre à votre réel besoin. Donc, avant de passer à l'étape suivante de demande de devis, vous allez voir en diapositive suivante, mais on reste sur cette diapo, s'il vous plaît. Je m'arrête un instant sur la présence des pictogrammes mis à jour. Donc, c'est la partie droite de la slide que vous avez sous les yeux. En fait, pour des raisons d'efficacité et de lisibilité des utilisateurs, on a mis en place depuis 1 an ou 1 an et demi même déjà ce fameux petit pictogramme. Donc, lorsque vous avez un pictogramme vert souriant, c'est que l'entreprise que vous avez sous les yeux a mis à jour son disponible depuis moins de 15 jours. Donc, vous pouvez vous dire que le disponible est quand même plutôt à jour. Si le pictogramme est orange, ça veut dire que la mise à jour de son disponible a été faite entre 15 et 30 jours avant. Et si le pictogramme est rouge, la mise à jour a eu lieu depuis plus de 30 jours. Et du coup, lorsque vous faites une recherche, c'est bien ceux qui ont mis à jour leur disponible le plus récemment possible qui sont en haut de la liste. Donc comme ça met en valeur ceux qui jouent le jeu. Et le but, comme vous l'avez compris entre les lignes de ce que j'ai pu dire, étant donné que c'est de professionnaliser un maximum cet outil VGstock, il est important de mettre en avant ceux qui jouent le jeu régulièrement. Slide suivante, s'il vous plaît.
Donc une fois que vous avez choisi votre végétal, je reviens à mon exemple. Donc là, vous allez passer à l'étape 4 qui est les quantités et les devis. Donc je reviens donc à mon lavandula en 3 litres en taille 20-30. Vous décidez par exemple d'en prendre 5, ça a été ce que j'ai fait comme exemple. Vous saisissez du coup la quantité souhaitée et vous appuyez sur le petit chariot qui envoie vos quantités choisies dans votre panier. Là, ça marche vraiment comme un site d'e-commerce. Vous n'avez pas l'indication de prix, mais en tout cas, vous rentrez votre quantité et vous l'envoyez dans votre panier. Et si plusieurs producteurs proposaient ce produit, alors vous pourriez faire le choix, je dis n'importe quoi, vous êtes habitué à un producteur, mais vous voyez qu'il y en a un autre aussi qui fait ce produit-là, vous voulez faire un test, vous pouvez très bien sélectionner 2 lignes, 2 quantités chez 2 producteurs différents, l'intégrer à votre panier et vous continuez le processus en appuyant sur le bouton demande de devis. Donc slide suivante s'il vous plaît, et ça arrivera dans l'exemple que j'ai pris chez le producteur sélectionné ou chez les 2 producteurs si toutefois il y en avait 2 que vous aviez sélectionnés. Ouais, slide suivante s'il vous plaît. Donc là, vous arrivez sur la page du récapitulatif et des coordonnées qui vous seront demandées la première fois. Donc là, vous obtenez en fait un récapitulatif de votre commande, avec la possibilité encore à ce stade d'annuler un ou plusieurs produits si vous en aviez plusieurs, ou bien les quantités que vous avez choisies. Donc là, vraiment jusqu'au dernier moment, vous pouvez changer ça. Et vous arrivez après à l'étape d'envoi de votre demande de devis. Donc, soit vous avez déjà un compte, comme je vous le disais tout à l'heure très rapidement, et du coup, vous rentrez votre email et votre mot de passe et vous envoyez la demande de devis. Soit vous demandez un devis pour la première fois. Et là, du coup, il vous est demandé de créer votre compte avec quelques informations qui sont quand même très rapides. Et comme je vous le disais, vous pouvez aussi rentrer toutes vos coordonnées à chaque fois que vous demandez un devis, sans compte perso ni création, mais bien évidemment, ça sera plus long à chaque fois. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, on arrive à la dernière étape lorsqu'on cherche un végétal, c'est l'accusé-réception. Vous avez lancé votre demande de devis. Donc vous obtenez une confirmation de prise en compte de votre devis via une fenêtre web VGstock, là que vous voyez en haut à gauche. Et vous recevez également un email de confirmation avec les articles choisis, leur conditionnement, la taille, les quantités, le producteur concerné. Alors, je suis désolé, là, celui que vous avez sous les yeux ne correspond pas à l'exemple que j'ai pris avant. Mais vu que j'ai pas pu prévenir les producteurs vendredi que je passais une demande de devis factice et que j'avais pas vraiment envie de me retrouver avec des lavandulas dans mon jardin, j'ai repris un ancien exemple. Donc, excusez-moi pour la non-correspondance entre l'exemple Excel que vous avez, mais c'était pour vous montrer le type de fichier Excel que vous receviez par mail et qui vous confirmait votre commande. Donc ça, là, on arrive au bout de la démarche sur ce qui est recherche d'une plante. Donc là, vous allez voir, on va passer à une autre clé d'entrée. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Où là, par exemple, vous pouvez vous dire, c'est pas spécialement une plante que je recherche un producteur et je veux voir son disponible, par exemple. Donc là, l'étape 1, toujours vous vous connectez sur www.vgstock.com et vous allez dans l'onglet les producteurs là, et vous arrivez alors sur la fenêtre en fait qui recense l'ensemble des producteurs qui ont fourni leur disponible. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À l'heure où je vous parle, il y a 61 entreprises qui adhèrent à VGstock en tant que contributeurs avec disponible. Et aujourd'hui, il y en a 56 qui ont actuellement du disponible en ligne. Donc, une fois que vous êtes sur la grande page là, avec tous les adhérents à VGstock, vous pouvez faire le choix de cliquer sur un producteur en particulier qui fournit son disponible et vous pourrez du coup voir tout le disponible de ce producteur-là. Je fais un petit aparté. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir si vous l'avez sous les yeux, ou en tout cas sur le diaporama, de toute façon, ça se voit très bien, vous remarquez la présence presque exclusive de pépiniéristes. Pour information, il y a eu un test qui a été effectué en 2016 avec une vingtaine d'horticulteurs, et l'outil s'est avéré un petit peu inadapté à leurs souhaits d'utilisation, surtout en saison, puisque il faudrait, pour des produits horticoles où ils ont des commandes jardinerie par exemple, toutes les heures sur certaines journées, des mises à jour presque heure par heure, pour ne pas dire minute par minute si j'exagère un petit peu, en tout cas pour avoir un vrai disponible horticole en pleine saison. Donc là, c'est quelque chose que l'on n'a pas continué. Par contre, le souhait des horticulteurs qui y ont participé a été de dire qu'il serait intéressant de réfléchir à un outil type, alors je l'appelle Hortistock là devant vous, mais c'est peut-être que ça serait un VG stock horticole, j'en sais rien, peu importe, en tout cas, et qui répondent aux besoins spécifiques des horticulteurs. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez essentiellement des pépiniéries. C'est vrai que l'outil a été à la base construit en plus pour cette population. Slide suivante, s'il vous plaît.
Ah bah, j'ai devancé un petit peu mon propos du coup sur la diapo d'avant. L'étape 3, lorsque vous avez cliqué sur le disponible du producteur, vous obtenez la liste que je vous disais, c'est-à-dire que vous avez tout le disponible du producteur. Donc ça, je ne fais pas plus long. Par contre, il y a une autre étape là qui est en bas à droite, c'est-à-dire que si vous souhaitez visualiser où habite le pro et voir ses coordonnées, donc là, toujours sur l'onglet producteur où vous avez toutes les petites affichettes là, des producteurs différents, vous cliquez sur leur logo et vous tombez sur le visuel que je vous ai mis en diapo en bas à droite où là vous avez toutes les coordonnées. Donc voilà pour la deuxième clé d'entrée dans VGstock qui consiste à rechercher un producteur, son disponible et ses coordonnées. Donc, slide suivante, s'il vous plaît, et j'en terminerai, on pourra passer aux questions ensuite. Donc, plusieurs partenariats sont actuellement en cours, comme je le mets, afin d'améliorer l'expérience utilisateur de VGstock. En fait, fort de l'expérience depuis 12 ans depuis 8 ans, pardon, depuis 2012, et surtout depuis 2016 où ça s'est ouvert à l'ensemble de la France, on a eu quand même pas mal de retours. Donc, sachez qu'au jour d'aujourd'hui, les principaux chantiers en cours dans l'amélioration de l'outil VGstock concernent plusieurs points. Le premier point, c'est la mise à jour des stocks. Comme je vous le disais, au jour d'aujourd'hui, il y en a qui jouent plus ou moins le jeu. Donc là, on est en train d'essayer de mettre en place un outil qui serait invisible pour l'utilisateur, mais pour lequel moi j'aurais la gestion. Lorsque des stocks sont depuis trop longtemps non à jour, ils disparaîtraient de VGstock, ils ne seraient plus visibles. Pour que lorsque quelqu'un fait une recherche, il ait des disponibles vraiment à jour et que ça puisse correspondre à une vraie demande lorsqu'il demande un devis, qu'on ne revienne pas vers lui en lui disant non, désolé, il y a plus qu'il faut. Donc ça, il y a un travail sur la mise à jour des stocks qui continue. Ensuite, il y a un travail sur les critères de recherche par région et par département, parce qu'on peut imaginer qu'un utilisateur souhaite chercher dans une région en particulier ou dans un département en particulier. Donc là, on travaille à ces évolutions-là. Et là, on est en train de lancer, et c'est pour ça qu'il y a le partenariat actuel avec Excellence Végétale, puisque l'idée est de dire, ce qui serait idéal, c'est de conduire également à un critère de recherche par certification, avec mise en avant des produits Fleur de France, Plante Bleue, Label Rouge, enfin tout ce qui peut être mis en avant par Excellence Végétale aujourd'hui. Donc, on a commencé à travailler cette année avec les équipes d'Excellence Végétale afin d'aboutir à un VGstock qui permettrait de mettre en avant et du coup de sélectionner des produits en fonction de leur certification. Donc ça, le travail est balbutiant, mais en attendant, les volontés professionnelles sont là et sachez que ça va avancer sur ces sujets-là. Ensuite, il y a une autre amélioration qui est notre souhait de passer d'un outil de recherche à un vrai outil de commerce. Alors, je ne sais pas si ça ressortira dans les questions, mais dans les retours collectivités et paysagistes, au jour d'aujourd'hui, si vous cherchez 5 végétaux, vous êtes obligé de saisir végétal par végétal, rechercher, mettre dans votre panier, sélectionner le deuxième végétal, rechercher, mettre dans votre panier avant de lancer la recherche. Donc là, pareil, dans les améliorations, on est en train de réfléchir à comment injecter dans VGstock une liste de souhaits sur un format Excel ou autre, on verra ça avec les informaticiens, mais qui permettrait aux donneurs d'ordre, aux utilisateurs de VGstock tout court, de pouvoir rentrer une liste de végétaux beaucoup plus rapidement et d'avoir le retour. Enfin, dernière amélioration, c'est l'homogénéisation des dénominations. Et là, c'est tout le lien et le partenariat qu'il y a avec Fleuriscope. Donc, comme le disaient Benjamin et Jérôme, il y a sur un certain nombre de fiches d'ores et déjà des liens descendants entre Fleuriscope et VGstock où on peut aller voir. Et dans les derniers échanges que l'on a eus, on va essayer d'avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire à partir du moment où un végétal est recherché sur VGstock et qu'il est présent sur Fleuriscope, on pourrait imaginer un petit logo Fleuriscope qui permettait au producteur d'appuyer et d'aller voir ce qu'est vraiment ce végétal, dans quelles conditions l'utiliser. Donc ça viendra vraiment en appui de l'homogénéisation des dénominations et comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'un des gros chantiers. Slide suivante, s'il vous plaît. Ben voilà, en tout cas pour ma présentation. Donc je vous remercie de votre attention. Vous avez sur la slide qui est projetée là mes coordonnées et je suis bien évidemment à votre disposition si des questions se posent, ce qui est très certainement le cas. Donc Jérôme, je veux bien Oui, si tout tu à as pu fait. Donc, il y suivre. a de nombreuses questions. Alors, la première, tous les acteurs de la filière horticole peuvent-ils bénéficier de VGstock, entre parenthèses, producteurs de plantes ornementales et vivrières, et producteurs de plantes maraîchers, PPAM et autres?
Alors, sur les plans je vais essayer de répondre en deux temps. C'est-à-dire, oui, tous les producteurs y ont accès. Maintenant, les disponibles sont uniquement de la plante ornementale. Donc, tout ce qui est, alors si on parle des plants maraîchers faits par des producteurs horticoles, oui, bien évidemment, qui pourraient les mettre en avant sur un outil VG-Stock. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, l'outil adapté à l'horticulture il n'est pas encore adapté, pardon, l'outil VG-Stock à l'horticulture. Donc ça pose encore un certain nombre de questions. Et si je comprends bien la question, après, tout le monde y a accès, bien évidemment, en termes d'utilisateurs gratuitement, si toutefois c'est aussi l'un des sens de la question. Et après, c'est juste lorsque le producteur souhaite mettre en évidence son disponible où là, il y a un coût. Autre question, avez-vous prévu de faire la connexion avec la base Floriscope pour l'homogénéisation des bases des producteurs? Car pour l'instant, on a parfois autant de lignes de réponse que de producteurs qui appellent la plante différemment. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai pas répondu complètement à cette question, mais vous l'aurez compris, dans ce que j'ai évoqué, nomination, pour moi, ça reste le chantier de toute façon, depuis que j'ai pris l'outil VG Stock en main, qui est important. Donc, effectivement, on travaille sur une homogénéisation de plus en plus efficace. Et si je puis me permettre, sachez que c'est déjà bien mieux qu'en 2012, parce que là, c'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait même pas d'homogénéisation dans les lettres, alors que là, si vous faites une faute d'orthographe sur une lettre, parfois, ça vous retrouve quand même le bon végétal. Mais on est conscient qu'il y a un effort à faire là-dessus, et les producteurs adhérents à VG-Stock en sont également conscients. Donc, à nous de trouver les clés pour que ça soit le plus simple possible en lien avec la base de Floriscope, qui est, pour information, celle qui a été reconnue par tous les adhérents de VG-Stock comme la base officielle. Merci. Autre question qui en comprend trois, qui sont liées. À quelle fréquence sont faites les mises à jour des stocks des pépiniéristes? Et est-ce entièrement automatisé ou est-ce que cela demande du temps aux producteurs? Et enfin, et combien de temps par mise à jour? Ok. Alors, ça demande, selon chez qui vous êtes, ça peut demander une seconde, c'est-à-dire qu'en fonction du prestataire informatique que vous avez, ça peut être inclus dans son logiciel, donc vous n'avez plus qu'à appuyer sur la mise en relation avec VG-Stock et ça roule. Pour d'autres logiciels que je connais d'ailleurs, pour information, une entreprise qui avait plus de 7 ou 8 000 références, ça lui demande 2 minutes à chaque fois. C'est-à-dire que ça l'oblige à faire une extraction Excel et après à le réinjecter dans VG-Stock. Peut-être la troisième question, Jérôme, excuse-moi, j'ai peut-être zappé une partie, non? Oui, c'était alors, combien de temps pour la mise à jour? Donc et puis donc c'était à quelle fréquence et est-ce entièrement automatisé? Ouais, donc Parce que entièrement automatisé, comme vous l'aurez compris, à peine, il faut quand même faire quelque chose. Et puis après, à quelle fréquence? Bah, les gens peuvent le faire tous les jours s'ils le souhaitent, hein. Vous en verrez qu'ils le font. Et puis il y en a d'autres qui attendent les 14 jours permis, entre guillemets, pour être toujours en smiley vert et qui le font au bout de 14 jours. Nouvelle question, est-il possible d'avoir une vue d'ensemble des producteurs sur une même carte? Alors, pas à ce stade. En effet, ah bah oui, j'ai pas parlé de ça. Effectivement, la situation géographique de tous les producteurs VG Stock n'est pas disponible au format France, on va le dire comme ça. Mais effectivement, je ne l'ai pas noté dans les améliorations parce que je vous ai mis en avant les principales, mais c'était quelque chose qui a été ressorti en effet, mais pas à ce jour. Sur les pages de stock d'un producteur, y a-t-il une barre de recherche ou est-ce simplement une liste? Non, non, il y a une barre de recherche également. Une fois qu'on est dans l'onglet producteur tout à l'heure, quand je vous disais, il y a tout son disponible qui s'affiche, mais vous pouvez après faire une recherche. Entendu. Autre question, le devis est-il une demande de prix ou une commande pour le producteur? Une demande de prix. Autre question, est-il envisagé de proposer au concepteur un stock synthétique par essence, type stock début de saison, afin d'avoir une vue d'ensemble de la production française? Ouais, alors enfin, c'est pas envisagé. Je vais mitiger mon propos puisque c'est pareil, ça a été évoqué avec ce que je disais sur l'horticulture, mais qui pourrait être très vrai vu la question sur le monde de la pépinière. Dans le monde de l'horticulture, on envisage de faire ça. C'est un stock début printemps, par exemple. Donc, on pourrait très bien envisager, à partir du moment où ça fonctionne pour l'horticulture, que ça marche pour le monde du paysage et la pépinière. Peut-être une dernière, parce que je vois qu'il est 14h59 et qu'il y a un webinaire derrière nous. Jérôme, je ne sais pas s'il y en a une dernière ou pas d'ailleurs.
Oui, juste un témoignage, bravo pour tout ce chemin parcouru et bonne réussite pour les prochaines étapes. On dirait que l'on va enfin y arriver, c'est un grand pas pour la filière. Eh bien, écoutez, je pense qu'en effet, les outils Floriscope et VGstock, en tout cas, travaillent de concert pour ça. Merci Valérie. Et en plus, merci Valérie, voilà. Voilà, écoutez, on en a terminé. Je sais qu'il y a un autre webinaire à suivre dans la minute qui vient. Donc, on vous remercie, Benjamin, Jérôme et moi-même de votre attention. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Notamment sur les pages de référencement, puisque la FNPHP et Plantes et Cités sont présents parmi les entreprises exposantes du salon de végétal et du digital. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour des rendez-vous. Merci. Bon après-midi. Au revoir.